Je vais vous parler des sommes de gauche et de droite qui vont nous permettre de résoudre des problèmes comme le suivant. Supposons qu'on veut approximer l'aire de la région délimitée par la courbe y égale à racine de x et l'axe des x, entre x égale à 1 et x égale à 9. Graphiquement, cette région correspond à la suivante. On peut approximer cette aire avec des rectangles, par exemple 4, de la manière suivante. On peut prendre des rectangles dont le coin supérieur gauche touche à notre courbe y égale à racine de x, comme ceci. Donc on en a un premier ici, un deuxième comme ceci, un troisième comme ça, puis finalement, un dernier, juste ici. Donc, si jamais on veut venir calculer l'aire de la région avec 4 rectangles avec une base de même longueur, comme ce que j'ai dessiné ici, ben, on va la calculer de la manière suivante. Alors, on va le dénoter par G4. On va appeler ça une somme de gauche, puisque chacun des rectangles a son coin supérieur gauche qui touche à la courbe. Alors ici, si jamais on veut calculer l'aire de chacun des rectangles, on a besoin d'avoir la hauteur du rectangle. Donc, cette hauteur-là est donnée par la fonction. Donc, pour le premier rectangle, j'ai une hauteur qui est donnée par f de 1. La base du rectangle ici est de longueur 2. Donc, ça, c'est pour le premier rectangle. Le deuxième, ben, la hauteur va être donnée par f de 3, puisque le coin supérieur gauche, toujours du rectangle, touche à la courbe. Sa base est de même longueur, puis ainsi de suite. On va avoir f de 5 fois 2 plus f de 7 fois 2. Donc, notre fonction, nous, c'est racine de x. Alors ici, je vais avoir racine de 1 fois 2 plus racine de 3 fois 2 plus racine de 5 fois 2 plus racine de 7 fois 2. On aura clairement une sous-estimation de la vraie valeur de l'aire avec ce calcul-là, puisque ben, si on regarde dans le graphique ici, toutes ces petites régions-là ne seront pas calculées par la somme de gauche. De manière plus générale, si on veut approximer l'aire de la région délimitée par la courbe y égale à f de x et l'axe des x, entre x égale à a et x égale à b avec n rectangles, on a une situation qui est représentée comme ceci. Et bon, on veut avoir des rectangles qui sont d'une base de même longueur. Donc, pour avoir la base d'un rectangle que je vais nommer delta x égale pour chacun des rectangles, on va prendre b moins a, donc les limites de l'intervalle ici, divisé par n, le nombre de rectangles. Maintenant, ben, pour ce qui va venir ensuite, je vais noter en fait le a ici par x0, c'est ici par x1, x2, x3, ici x indice n-1 et b xn. Alors, si on regarde, ben, chacun des xi va pouvoir être écrit comme a plus i fois delta x. Comme ici, à chaque fois, on a une longueur de delta x. On peut donc définir les sommes de gauche et de droite de la fonction f entre x égale à a et x égale à b comme suit. Donc, somme de gauche, ici n indique le nombre de rectangles. Ben, c'est un peu comme ce qu'on a juste ici. On va prendre f de x0, qui est la hauteur du premier rectangle fois sa base de delta x. Donc ça, c'est l'aire du premier rectangle. Le deuxième, ça va être f de x1 fois delta x. Donc f de x1 ici fois une base de delta x. Puis je vais aller comme ça jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à x n-1. Donc f de x indice n-1 fois delta x.
Donc, cette somme-là peut être réécrite de manière un petit peu plus compacte comme suit avec le symbole de sommation. Donc là, je vais dire ici que c'est la somme pour i allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est l'indice qui change ici. Donc, 0, 1 jusqu'à n-1 de f de xi fois delta x. De manière un petit peu similaire, j'aurais pu dessiner en fait des rectangles dont le coin supérieur droit touche à la courbe. Et donc, j'aurais eu les sommes de droite. Donc, pour les sommes de droite, comment est-ce qu'on va le définir? Comme le coin supérieur droit va toucher à la courbe, je vais démarrer à une hauteur de f de x1. Donc, c'est pour ça que mon indice ici, i, commence à 1. Puis, je vais m'arrêter à n. Donc, on va réécrire ceci, f de xi fois delta x. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a défini Gn et Dn de la manière suivante. Maintenant, si jamais on veut implémenter ces deux fonctions-là sur la calculatrice, on va reprendre en fait la même chose, mais en le réécrivant de manière un petit peu différente. Donc ici, on a la somme pour i allant de 0 à n-1 de f de... On a vu que xi, c'était a plus i fois delta x et que delta x était b moins a divisé par n. Donc, je vais venir les remplacer. Je vais donc avoir a plus i fois b moins a divisé par n fois le delta x qui est b moins a divisé par n. Donc ça va être pour la somme de gauche. On va plutôt utiliser cette écriture-là pour venir implémenter à la calculatrice. Puis pour la somme de droite, c'est vraiment similaire, excepté que là, je vais faire varier i entre 1 et n. Mais on va avoir ici aussi la même chose, donc a plus i fois b moins a sur n. Et ensuite, b moins a sur n aussi. Si on veut implémenter les fonctions gauche et droite et qu'elles soient visibles à partir de n'importe quel classeur, on doit se servir de la commande libpub. Donc, définir libpub, ma fonction gauche, qui va prendre en paramètre la fonction, la variable, l'intervalle x égale à x égale à b, puis ensuite n, le nombre de rectangles. On va prendre la définition que je vous ai décrite juste avant, c'est-à-dire, je vais faire la somme pour i allant de 0 jusqu'à n-1 de f de xi. Et xi, on a vu que c'était a plus i fois delta x. Donc, je vais dire, dans la fonction f, remplace x par a plus i fois mon delta x, qui est b moins a divisé par n. Donc ici, je vais indiquer b moins a sur n. Puis, j'ai besoin ensuite de multiplier chacune des hauteurs. Donc, je vais mettre une parenthèse ici. Chacune des hauteurs des rectangles par la base, donc qui est b moins a divisé par n. Donc ici, b moins a divisé par n. Donc, de cette manière-là, on définit la fonction gauche pour somme de gauche. Puis, on va appeler la fonction droite pour les sommes de droite, celle-ci. La seule différence avec la somme de gauche, c'est que mon indice i va aller de 1 jusqu'à n au lieu de 0 jusqu'à n-1. Donc voilà, on les définit les deux comme ça. Maintenant, si jamais on veut les sauver, ces fonctions-là, pour qu'elles soient accessibles de n'importe quel classeur, on va avoir besoin de sauver ce fichier-là dans MyLib. Donc, je vais faire sauver dans MyLib. Alors, je vais venir sélectionner ici MyLib. Les classeurs, je vais les appeler ici somme pour somme gauche et droite et je vais enregistrer mon fichier dans MyLib. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin d'aller dans Doc 6 pour rafraîchir les bibliothèques.
À partir de n'importe quel classeur, on peut accéder aux sommes de gauche et de droite via le catalogue à l'onglet numéro 6. Donc, si je commence avec somme de gauche et que je veux calculer, comme tout à l'heure, une approximation de l'aire entre la fonction racine de x, entre x égale à 1 et x égale à 9 avec 4 rectangles. Donc, je vais obtenir ceci. Si on veut une valeur approximative, on a environ 15,23. Maintenant, si j'augmente le nombre de rectangles un peu plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'augmente à 50, par exemple, j'obtiens 17,17. Si j'augmente maintenant à 100 le nombre de rectangles, j'obtiens 17,25, puis une dernière valeur à 200, par exemple, j'obtiens 17,29. Donc, on voit que plus le nombre de rectangles augmente, plus la valeur converge vers 17, quelque chose. Si on fait la même chose avec les sommes de droite, donc on peut y accéder, même chose avec catalogue, onglet 6, somme ici de droite. Je vais avoir même chose que tout à l'heure. Je veux donc racine de x avec x entre 1 et 9, avec 4 rectangles. Donc, j'obtiens 19,23 environ. Puis, si je fais augmenter comme ça graduellement le nombre de rectangles, donc là, à 50, j'obtiens 17,49, ce qui se dirige plus vers le 17 qu'on avait trouvé tout à l'heure avec les sommes de gauche. Puis, je peux continuer comme ça avec 100 et 200. Donc, avec 100, on obtient 17,41. Puis ensuite, avec 200, on obtient 17,37. Donc, on voit ici, avec la somme de gauche, on avait obtenu avec 200 rectangles 17,29 environ. Ici, somme de droite, 17,37 environ. Donc, on voit que notre aire doit se situer entre ces deux valeurs-là. Donc, si jamais on augmente le nombre de rectangles à l'infini, donc c'est-à-dire on a un nombre infini de rectangles, on devrait obtenir l'aire exacte. Comme on l'a vu avec Inspire, si on veut donner cette fois-ci l'aire exacte de la région délimitée par y égale à racine de x et l'axe de x entre x égale à 1 et x égale à 9, on a seulement à prendre la limite. Donc, la limite, quand n tend vers l'infini, donc ça, n, c'est le nombre de rectangles de la somme de gauche, va être égal à la limite aussi quand n tend vers l'infini de la somme de droite. Et ça va correspondre à notre aire. Ce qui nous ramène, ça, finalement, à la définition là, de l'intégrale définie. Donc ça, ici, c'est égal aussi à l'intégrale de la fonction f de x entre x égale à 1 et x égale à 9.